Et bonjour, bienvenue sur un tuto Créa Cocoline. Donc je vais vous présenter comment nous allons faire du lierre comme ceci en fait pour pouvoir faire des plantes tombantes. Donc voilà, donc ça c'est celui que je suis qui est en cours. Donc je vais vous montrer comment on démarre pour faire ce petit tuto, et ainsi que les fleurs qui vont dessus. Voilà, donc pour démarrer c'est très simple, il faut savoir maîtriser uniquement les mailles en l'air et les mailles coulées. Pour ça je prends un coton avec un crochet numéro 3,5 qui est préconisé pour la taille de mon coton. Donc on va démarrer avec une maille de base. Je fais le tour de mon doigt, je passe le fil, je passe en dessous mon crochet, je le fais ressortir et je viens emprisonner ma maille. Voilà, ça c'est le nœud de base. Hop, on resserre et votre nœud est prêt. Voilà. Ensuite, décidément il ne veut pas tourner. Voilà. Ensuite, nous allons partir avec 9 mailles chaînettes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va redescendre dans la 4e maille. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la 4e maille, je vais venir faire une maille coulée. Donc je pique à l'intérieur et je ramène mon fil à travers la maille. Je repars pour 3 mailles serrées, 3 mailles en l'air. 2, 3. Je retourne dans le même espace et je viens faire une maille coulée. Donc je passe mon crochet, je fais un jeté et mon jeté je le passe à travers mes 2 mailles. Je recommence. 1, 2, 3. Je retourne dans mon espace, je fais un jeté et je passe à travers toutes mes mailles. Ensuite, je suis repartie pour... Alors, ça fait comme ceci, c'est normal, hein, c'est des feuilles comme si c'était du lierre, donc voilà, c'est tout à fait normal. Vous venez sur la maille juste à côté, vous piquez et vous faites une maille coulée pour sécuriser votre feuille. D'accord? On est reparti pour 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On repart. 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, nous venons faire une maille coulée. On recommence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On repart dans notre espace et on vient faire une maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3. Dans le même espace qui est là, je pique. Je vais chercher mon fil, je le ramène et je fais une maille coulée. Arrivé là, hop. Donc vous voyez, vous avez votre maille chaînette. Je viens piquer à l'intérieur de ma première maille chaînette. Je viens faire un jeté et je passe pour refaire une maille coulée. Donc j'ai emprisonné ma petite feuille. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter tout le long. Alors vous faites autant de petites feuilles que vous souhaitez. Ça peut être par 3, par 10, voilà. Moi là en l'occurrence j'en ai pas fait énormément, si quand même,
Voilà, vous voyez, ça dépend de la longueur que vous voulez. Voilà. Donc, je vous laisse finir autant de fois que vous voulez, que ça peut être 2, 4, 6, 8, 10, peu importe. Et je reviens vers vous pour vous montrer la fin et comment on fait pour remonter sur notre ouvrage. Et voilà, donc en ce qui me concerne, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez, parce que je veux que mon lierre soit assez long. Donc, une fois que vous avez fini vous estimez que la taille de votre lierre est suffisamment long. Pour moi, c'est le cas. À ma dernière feuille, je vais plier comme ceci et je vais venir rejoindre, donc non pas dans celle-ci, mais dans celle d'à côté. C'est-à-dire, pas là, mais là. Donc, je vais rejoindre sur la maille au-dessus. Je pique. Je fais un jeté et une maille coulée. Et du coup, mon lierre, hop, voilà, mes petites feuilles sont comme ça. Mon lierre va remonter. Donc, je repars pour 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Je vais dans la 4e maille en dessous. Je pique. Je fais un jeté et une maille coulée. Je recommence. 1, 2, 3. Je pique à l'intérieur du même espace et je fais une maille coulée. On est reparti. 1, 2, 3 pour faire mes 3 feuilles. Je repique dans cet espace-là. Je fais mon jeté et je reviens faire avec une maille coulée. Je pousse un petit peu ma feuille là, qui est là, et je vais venir dans la première maille de démarrage et je vais faire une maille coulée pour fermer et sécuriser ma petite feuille. Voilà, donc ce que je vous ai fait tout le long du lierre. Comme je suis actuellement en train de remonter, voilà, je mets bien ma feuille correctement, donc ma maille chaînette pareil, et je viens piquer juste au-dessus, pas ici, au-dessus, voilà. Oh, désolé, le téléphone. Et je viens faire une maille coulée à ce niveau-là. Et donc, tout doucement, je suis en train de remonter mon lierre. Donc, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je descends. 1, 2, 3, 4. À la 4e maille, je vais faire ma maille coulée qui forme ma première pétale. De nouveau 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne dans le même espace et je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Je retourne dans le même espace et je viens faire ma maille coulée. Et pour sécuriser, je vais aller piquer dans la maille qui est juste devant en maille coulée pour sécuriser ma feuille. Hop. Et donc là, voilà, vous voyez, je remonte tout doucement. Donc je tiens mon lierre, je vais dans la feuille qui est en face en fait. Je vais piquer à l'intérieur de la maille juste au-dessus et je vais faire de nouveau une maille coulée. Voilà, comme ça, mon lierre est en train de monter tout doucement jusqu'à ce que je sois arrivée à ma dernière feuille, c'est-à-dire, hop, 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 parce que moi je l'ai fait un petit peu long, ici. Voilà. Donc je vous laisse remonter, en fait, exactement de la même façon qu'on a fait pour descendre. Et je reviens, je reviens vers vous. Voilà, je vous montre comment nous finissons notre lierre ici. À vos crochets, à tout de suite. Donc voilà, je suis remontée tout le long pour faire la longueur de ma lierre. Donc voilà, j'arrive à ma dernière pétale de feuille de lierre. Donc je viens piquer au-dessus.
Voilà, juste dessus. C'est pas évident, mais bon, on y arrive. Hein. Je fais mon jeté, je fais ma maille coulée. D'accord. Donc, quand vous arrivez donc à votre dernière pétale, vous redémarrez. Alors, attendez, oui, j'ai fait ma maille coulée. Je redémarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3-là, je les ai fait, mais je les oublie. D'accord. On repart pour faire vraiment la lierre plus de lierre que possible. Donc là, moi, j'en ai fait 3. Si on veut repartir sur une 4e, donc vous oubliez ces 3-là. Ces 3-là vont vous permettre de les accrocher sur votre peau. C'est là où on va faire nos points de couture. Donc on redémarre comme au début, donc en fait avec 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On redescend de 4 mailles, donc 1, 2, 3, 4. Je viens piquer dans la 4e maille et donc je forme ma première, enfin encore une pétale. Donc je fais mon jeté, je repars avec 3 mailles, 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je viens faire mon jeté. Je repars, 1, 2, 3. Je reviens dans le même espace et je fais ma maille coulée, pardon. Quand on a fait notre petite pétale, on vient piquer. Alors, vous voyez, moi j'ai fini ici. Je viens piquer dans celle-ci. D'accord? Je fais mon jeté et je fais ma maille coulée. Voilà. Et je repars, désolé hein, pour le téléphone. Et je repars donc du coup sur de nouveau 9 mailles. Et on redescend en fait. Vous voyez, on ne fait que ça. On descend. Arrivé en bas, on le ferme, on remonte à l'identique. J'ai fait mes 3 mailles coulées. J'ai fait ma deuxième. Hop, du coup c'est un petit peu emmêlé. Voilà, je vais retirer ça. Voilà, mon deuxième lierre, pardon. Je suis redescendue. Je suis remontée. J'ai fait mes 3 mailles coulées. Là, je suis redescendue. Voyez. Alors, vous faites différentes tailles. Hein. Donc, je vais essayer. Alors, désolé pour ce qu'il y a autour. Voilà. Hein, désolé pour les prises. Voilà. J'essaye vraiment de... On va essayer de camoufler un petit peu. Voilà. Vous descendez autant de fois que vous avez besoin pour pouvoir venir l'accrocher à votre petit pot. Donc, votre petit pot sera... Je vais essayer de prendre ça... Je ne suis pas chez moi, donc c'est pas évident. Voilà, donc, je vais prendre un gobelet. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal. Hop. Quand on aura fait... Alors, je vais le faire en 2 tutos. Là, je vous présente le lierre et les feuilles. Et les fleurs, pardon. Je vous ferai le deuxième tuto où vous aurez le pot de fleurs. Donc, du coup, voilà, vous le faites. Et en fait, il faudra coller sur votre... Enfin, coller ou coudre sur votre pot qu'on aura créé, et donc ça lui laissera des tombées différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fera des petites tombées complètement différentes. Donc voilà, pour ceci, donc vous faites vraiment autant de lierre que vous voulez. Hein. Vous pouvez en faire une dizaine, une quinzaine. Voilà, moi personnellement, de mémoire, j'en ai fait au moins 15 pour pouvoir faire tout le tour de mon pot. Pour les fleurs, pardon, ça va être exactement pareil. On va partir sur le même principe. Donc, je vais vous montrer ce que donne une petite feuille. Une petite fleur, décidément, j'y arrive pas. Voilà, une petite fleur, c'est ça. Donc, pour qu'elle soit aussi petite que ça, moi, je change de crochet. Je ne prends plus mon 3,5, je prends un crochet numéro 3. Voilà. Donc, on va créer ces petites fleurs là. Alors je prends mon fil. Pardon. Donc je vais faire un cercle magique.
Donc, je passe mon fil autour de mes doigts, je le croise, je viens le coincer ici. Avec mon crochet, je passe sous mon premier, si je ne le tiens pas, ça ne va pas le faire. Je vais passer sous mon premier, voilà. Hop. Voilà, je passe en dessous du premier, je mets la tête en bas de mon crochet et je viens récupérer ici. Avec ma laine pelote, je viens faire un jeté. Je retire mes doigts. Et je passe à travers pour avoir ma première maille. D'accord? Ensuite, je monte avec une, deux, trois, plus la première, hein, donc ça fait 4. Je viens piquer dans mon espace et je viens faire une maille coulée. J'ai ma première petite pétale. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Je viens piquer dans mon espace de mon cercle magique et je viens faire une maille coulée. 1, 2, 3. Alors vous pouvez faire 3 ou 4 en fonction de vos pétales. Là, on va faire que 3, on verra bien ce que ça va donner. Je pique à l'intérieur et je reviens. Je repars moi sur 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Je pique à l'intérieur de mon cercle magique et je reviens. Et ça, je vais le faire de façon à obtenir 6 pétales. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4. Donc je pousse mes pétales, vous voyez. Je ne ferme pas mon cercle magique tout de suite, hein. Je pousse mes pétales pour pouvoir faire les 2 suivantes à l'intérieur. Donc je suis repartie pour 1, 2, 3, 4. Je vais à l'intérieur de mon cercle et je reviens en maille coulée. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 4. Je vais dans mon cercle magique et je reviens en maille coulée. Donc là, je dois arriver à mes 6 pétales. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, mes 6 pétales étant faites, je prends mon fil de mon cercle magique, je viens serrer. Donc, pour le fermer, d'accord? Ensuite, je récupère la laine pelote. Je viens faire une maille en l'air de plus. Je tire un petit peu et je coupe mon fil. Voilà, je le retire. Voilà, et votre petite fleur est terminée. Donc, moi, je vous conseille de faire un nœud entre les 2 fils pour bien la sécuriser, pour être sûr que votre petite fleur ne reparte pas, ne s'ouvre pas de nouveau. Voilà. Alors, se présente à vous 2 choix. Soit vous prenez votre lierre, et hop, vous prenez votre lierre qui est comme ça, qui se présente comme ceci, et avec l'aide d'une aiguille, vous allez la coudre entre là, en fait, au niveau de, pardon, au niveau de vos mailles, là où c'est qu'on a fait nos mailles coulées. Vous pouvez venir l'installer ici et la coudre, d'accord? Ou alors vous coupez votre fil, vous mettez un petit point de colle, pareil, hein, au même endroit, et vous faites une petite couture. Moi personnellement, pour celui que je suis en train de créer, je vais vous en prendre 2 blanches, parce que j'en ai 2 d'avance, voilà. Moi je coupe mon fil, d'accord, donc je coupe mes 2 petits bouts de fil
par rapport à mon lierre, vous les positionnez où vous voulez. Ça peut être tout en bas, ça peut être en plein milieu. Voilà, par rapport à mon lierre, par exemple, je vais en positionner. Donc, je mets un point de colle. J'en positionne un ici. Et je positionne la seconde juste derrière. Hop, voilà. Comme c'est une plante qui tombe, en fait, qui sera suspendue, quand elle tournera, en fait, on verra aussi bien d'un côté comme de l'autre les petites fleurs. Voilà. Après, si vous voulez les coudre, c'est pareil. Hein, vous faites une couture, vous faites en sorte que qu'on cache bien les fils et vous cousez de part et d'autre la même couleur de fleurs. Vous la transpercez de façon à ce que, voilà, ça fasse bien plus joli. Et puis, peu importe le mouvement que le lierre aura, ça sera tout aussi joli. Voilà, voilà. Donc, je vais refaire une deuxième fleur avec vous, si vous le voulez, de façon à être sûr que vous ayez bien compris le point. Toc, toc, toc. Donc, je reprends mon fil et je vais faire une deuxième petite fleur. Voilà. Alors, je suis en train de vérifier que je ne fasse pas de bêtises. On fait un cercle magique. Hop, on récupère notre fil. Je fais un jeté. Je viens fermer ma première maille. Et là, on peut partir. Alors, vous pouvez faire des toutes petites fleurs en faisant des pétales de 3 ou de 4 ou de 5, grand max. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais rezoomer pour que vous voyez. Voilà, 4. Donc, ça m'en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans mon cercle magique. Je viens récupérer mon fil. Je le passe à travers mon cercle magique et à travers la dernière maille. Et là, j'ai ma première pétale. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 4 ou 5 ou 3. C'est vraiment si vous voulez en fonction des fleurs, de la taille de vos fleurs. Voyez, tout différencie. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Donc du coup, on va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les fleurs ne sont pas toutes de la même taille. Donc voilà. C'est vrai qu'un coup, je fais 5. Un coup, je fais qu'avec des 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe dans mon cercle magique. Et je fais une maille coulée. Là, j'ai mes 3 pétales. Il m'en faut 6. Donc, comme je vous disais, vous pouvez resserrer. Hop. Vous descendez un petit peu vos pétales et ça fait tout aussi joli. Voilà. De toute façon, ils se refermeront quand vous fermerez votre cercle magique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans mon cercle magique et je ramène. 1, 2, 3, 4, 5. Dans mon cercle magique et je ramène. Voilà. Et encore une. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le cercle magique et on ferme avec une maille coulée. Voilà, là j'ai mes 6 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je prends le fil. Ça peut paraître un peu chabraque, mais c'est pas le cas. Ça c'est mon fil pelote. D'accord, je le coince. Je prends mon fil de mon cercle magique. Je tiens à ce niveau-là et je ferme. Je serre vraiment mon cercle magique. Ensuite, je prends le fil côté pelote, donc le fil qui est là, hein, de ma dernière maille.
Je vais faire un jeté, une maille en l'air de plus, je tire. Alors, je tire pas énormément puisque moi, je n'ai pas besoin de fil, hein, puisque je vais les coller. Voilà, je referme, je tire bien et ma petite fleur est terminée. Je reprends mon cercle magique, je le ferme vraiment bien, bien, bien. Et avec mes deux petits fils, je vais venir faire un nœud. Hop. Décidément, aujourd'hui, c'est pas un jour pour faire un tuto, hein. Voilà. J'en fais un second pour être sûr qu'il soit bien fermé. Voilà, donc moi je les coupe à ras et je viens les coller. Et moi je viens les coller sur mon lierre qui est là. Ah, quand on n'est pas chez soi, c'est pas évident. Voilà. Donc moi, je vais venir les coller. Je vais en mettre un rouge ici. Je vais peut-être en mettre un orange un petit peu plus haut. Et puis, oui, bah, à la limite, finir avec un blanc. Voilà. Vous en mettez autant que vous voulez. Alors, trop, ça risque de ne pas faire très joli et très chargé. Après, ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc je vous ai présenté le lierre et les petites fleurs. Sur le tuto qui suivra, je vous présenterai le pot et l'assemblage pour faire notre plante tombante. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je vous remercie pour votre visite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à créer Cocoline pour voir d'autres tutos sur différentes choses. Je vous remercie. À bientôt.